اللؤلؤ المكنون والمسك عرقه ومثل رسول الله لم يحز مجمعه وعالم خلق الله أعدل خلقه من الناس أسخى بل من الناس أسجع ويخدم للأهالين يكشفون عنه ويقطع الأمل وهو للثوب يرقب أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويكتب للمولى إلى الحق يرجو ولم يتورى عن حلال ولو هلا ولم تلفي غالب الوقت يشبع ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا ودين الرعد لن يتقل كذلك في الملبوس والطيب فايق يجالس أقواما والأصوات ترفع ويم Le cheikh va vous faire des prières, peut-être quelques conseils, et il va prier pour vous. Et ensuite, vous allez permettre qu'il rentre, il va dîner, et puis après, il va partir, Inch'Allah. Depuis le matin, nous sommes sur pied, Inch'Allah. Donc, on espère que tout le monde a compris. Et on demande à chacun d'être assis au même niveau. C'est-à-dire qu'on a voulu, ça barre la vie à d'autres personnes, Inch'Allah. On attendait le micro, le temps que le micro ne vienne. On va transmettre ce que le chef va dire, Inch'Allah, en français ou en bambara. Qu'est-ce que vous souhaitez? Chérif. Non, il n'a pas parlé actuellement. Il a compris, il viendra demain. Donc aussi, demain, il y a un événement chez Cheikh Abdourahim à Adjamé. Le cheikh va passer leur faire de prière là-bas par rapport à leur mosquée qui est en construction. Donc c'est à Adjamé Saint-Michel. Et de là-bas, le cheikh va faire un tour dans la mosquée de Djerma qui est à côté aussi, va faire des prières et revenir, Inch'Allah. C'est demain après la prière de 16h. Tout le monde y est invité, Inch'Allah.
'yan uwa ya kun ji dai abin da aka faɗa. To shehu da matukan murna ina kuma godiya gare ku baki daya da kuka zo kuka yi wazifa tare da shi a wannan gida. Sannan kuma yana mai maku addu'a da ni Allah ya biya bukatun ku baki daya. Bayan haka shehu zai ba da dariƙa ga waɗanda suka nemi su nemi dariƙa. Idan ya ba da dariƙa za ku zauna a wannan wuri, shehu zai shiga cikin ci abinci, za a yi addu'a sallamu kowa ya je ya huta sai Allah ya kai mu. Assalamu alaikum. Abin da shehu ya ga mu. Zai aje da kasu wanda su ga riga. Tout ce que vous avez comme grâce provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef dit qu'il nous est obligatoire de remercier Dieu du fait que nous avons été des musulmans, des hommes de foi et ceux-là qui ont bénéficié de l'ihsan, qui est la troisième dimension de l'islam. Disons tous Alhamdulillah. Le chef, cette tariqa dans laquelle nous sommes est une tariqa mohammedienne. Elle tire sa source sur le livre qui est le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tariqa Tijaniya, comme l'a dit le cheikh, toutefois se trouve dans le cercle même de l'islam. Mais en dehors de l'islam, il n'y a pas une chose qu'on appelle Tijaniya. La Tijaniya réside dans le cercle de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au soir de sa vie, a dit qu'il nous a laissé une chose, que toutefois que nous nous cramponnons à cette chose-là, nous ne serons pas trahis, nous n'allons pas laisser la voie qui est la voie de la rectitude. Donc la tariqa est sur cette base-là. Quant au Cheikh Ahmed Tijani, le fondateur de cette voie-là, l'initiateur, il disait toujours que tout ce que vous aurez entendu de moi, vous n'aurez qu'à le mesurer avec la balance de la charia qui est le livre et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cela correspond au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez que c'est ça la tariqa Tijaniya. Ce qui ne correspond pas avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran, ceci est en dehors de la tariqa Tijaniya. Pour dire une autre fois que la tariqa Tijaniya réside toujours dans l'islam. Il dit dans chaque activité, dans chaque boulot, même quand toi-même tu travailles dans ton bureau, il y a des heures précises pour le travail. Mais au-delà de ça, celui qui veut faire une augmentation de travail, cela lui revient à lui. Ce n'est pas des obligations, mais c'est à lui-même de le choisir. La tariqa Tijaniya n'est pas une obligation, mais celui-là qui la pratique aura bénéficié d'une augmentation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, comme l'histoire des aides supplémentaires que nous connaissons tous dans le boulot. Il dit c'est ainsi que la tariqa Tijaniya n'est pas une obligation, mais celui qui l'accepte et qui accepte les conditions pour être Tijanite, alors en ce moment-là seulement la tariqa Tijaniya devient une obligation. Il dit depuis le 3e siècle, il y a eu ce que nous appelons les cheikhs, les maîtres spirituels. Et ces cheikhs-là sont voués à cette communauté. Depuis cette époque-là,
tous ces chefs ont dit qu'ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a donné des ordres de faire certaines choses. سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عن شيخنا وعنه قال لم يتزوج حتى ظهر له النبي صلى الله عليه وسلم. Le grand cheikh Abdul Qadir disait que lui, il n'a pas accepté de se marier que lorsque le prophète s'est manifesté à lui et lui a ordonné de se marier. C'était des personnes qui n'agissaient que sous l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça en état d'éveil. Il fallait qu'ils voient d'abord le prophète Mohammed et qu'il leur ordonne de faire avant qu'ils le fassent. سيدي أبو العباس المرسي قال منذ 40 سنة لو غابت عني سورة النبي صلى الله عليه وسلم لحظة لما عادت نفسي من المسلمين. Alors il y avait un autre grand cheikh qu'on appelait Cheikh Abdul Abbas al-Mersi. Ce dernier a dit que depuis 40 ans, si jamais le prophète Mohammed disparaît de ma vue, ne serait-ce que pour une seule seconde, alors je ne me considérerai plus comme un musulman. إذا لا غرو إذا قال شيخ التجاني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له في طريقته وأذن له في أوراد الطريقة. لم يأذن له في دين جديد أو في قرآن جديد، وإنما كل الذي أمر به شيخ التجاني يمكن الاستغفار تجده في الكتاب والسنة. الصلاة على النبي تجده في الكتاب والسنة. الهيللة تجدها في الكتاب والسنة. إذا ليس بدعة، وإنما هو تأكيد بما جاء به رسول الله. Alors le chef dit que ce n'est pas étrange pour nous qu'un grand chef, un grand adorateur comme Cheikh Ahmed Tijani dise qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état d'éveil et que le prophète lui aurait donné la tariqa Tijaniya. Il dit de toute manière, ce que le prophète lui a donné, qui est la tariqa Tijaniya, n'est pas une chose bis à l'islam. Ce n'est pas une religion bis. Ce n'est qu'une profondeur de l'islam. Ce n'est rien d'autre que l'istighfar, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la ilaha illallah. Ces choses sont venus pour confirmer davantage l'islam. Ce n'est pas une nouvelle chose. ومن قبل هؤلاء جميعا سيدنا عثمان رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه لما جاء سيدنا علي بن أبي طالب لكي يحرسه ويحصنه ضد الأعداء قال له لا، لقد أطل النبي صلى الله عليه وسلم تلك النافذة، فقال لي إن أردت أن أنصرك أنصرك، وإن أردت أن تفطر عندي اليوم فمرحبا بي، وأنا أفضل أن أفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit pour dire une autre fois que la vision du prophète Mohammed n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque des compagnons du prophète Mohammed, cela avait commencé. Le jour de l'assassinat de notre grand calife Osman, le jour de son assassinat, il y a notre 4e calife Ali ibn Abi Talib qui vient le voir, qui lui dit, alors que les ennemis avaient encerclé sa maison, Ali est venu lui a demandé, il dit que si tu veux Osman, nous allons te protéger contre les ennemis. Alors quand il a dit ça, Osman lui a dit que à travers la fenêtre d'où tu me parles, avant que tu ne viennes, c'est ainsi que j'ai vu le prophète Mohammed en état d'éveil. Il me disait, Ousmane, si tu veux rompre ton jeûne avec nous, parce que ce jour-là, il avait jeûné, alors tu es le bienvenu. Mais si tu veux que nous te protégions aussi, on va te protéger. Et j'ai choisi de rompre mon jeûne avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui-même, il a cautionné sa mort ce jour-là, parce que seulement il veut être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست مستحيلة، وقد قال في الحديث من رآني في المنام فسيراني، أو من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل. قال الشيخ إبراهيم في تفسير هذا الحديث فسيراني أي يمكن أن تراه في هذه الدنيا، وإلا تراه في القيامة، وإذا رأيته في القيامة Alors, il dit que la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil n'est pas une chose impossible. D'ailleurs même, le prophète Mohammed lui-même a dit dans un hadith que man ra'ani fil manami fasayarani, celui qui m'a vu en songe me verra sans doute. Dans un autre hadith, il dit celui qui m'a vu en songe m'aura vu en réalité, car le Satan ne peut prendre aucunement ma forme.
Alors à ce sujet, le Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, disait que pour interpréter ce que le prophète a dit, quand il a dit que celui qui m'a vu en songe me verra, il dit que cette vision peut être sur terre comme elle peut être dans l'au-delà. Il dit dans tous les deux cas, celui qui voit le prophète dans l'au-delà, la personne est automatiquement sauvée. Me waya ne bura waya. Kai me waya ka bura waya. فها هو مولانا الشيخ ابراهيم يسعد الله لما جاء لباريس للعلاج اتيت من لندن ازاك وانا اعيش في لندن في الجامعه. لما جئت قلت للشيخ قال اقريك اولا باخر قصيده كتبتها ثقافه ابراهيم والعلم كله مديح الامام الهاشمي وبعضه. فلما أمضى علينا القصيدة بالتمام والكمال في صبيحة اليوم التالي جئته لأسلم على الشيخ. أنا في الأيام الماضية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في لندن فقال لي أهلكم أهلي وأشرافكم أشرافي ومجالس الذكر مجالسي. فإن خفتم من أعدائكم فقولوا بسم الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرنا من أعدائنا. هذا الذي رأيت لما حكيت على الشيخ والله هذا منه، وأنا أيضا رأيته هنا في لندن يقظة لا منام. الله أكبر. أخفيه عليكم لكن اكتب عني هذا البيت وألحقه بالقصيدة التي أمليتها عليكم بالأمس. رأيت رسول الله جهرا ويقظة بارز هل ذاك المحل. Allah Akbar. Barakallah. Une très belle histoire. Ouvrez beaucoup bien les oreilles. Alors le chef nous dit la vision du prophète Mohammed est possible. Et l'une des raisons palpables à cela, c'est que notre grand cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, alors pendant son dernier voyage pour se soigner à Paris, lui, Cheikh Hassan Cissé, était à Londres, il était encore étudiant. Il est venu rendre visite à Cheikh Ibrahim Niass. Et quand il est arrivé, il lui a dit, ah, voilà quelque chose que je vais t'expliquer. Le cheikh lui dit, attends, il y a un poème que j'ai consacré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le poème qui commence où Baye Niass dit, il dit toute la culture de Baye Niass et toute la connaissance de Baye Niass se consacre à l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le début de ce poème-là. Alors, le lendemain, quand il est venu, il a dit à Baye Niass, il dit, ah, moi, pendant que j'étais à Londres, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de songe. Je l'ai vu en état de songe. Et il m'a dit que ceux qui te soutiennent sont ceux qui me soutiennent. Tes nobles sont mes nobles. Si toutefois vous avez eu peur de vos ennemis, alors dites, et voilà, tous les endroits où Dieu est invoqué sont mes endroits. Et si toutefois vous craignez vos ennemis, dites Bismillahi Ya Muhammad Rasulullah Ajirna min a'daina. Au nom de Dieu, ô Muhammad, messager d'Allah, protège-nous contre nos ennemis. C'est le prophète qui lui disait ça. Et quand Cheikh Hassan Cissé a fini de dire ça à Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Ibrahim Niass a dit effectivement c'est comme ça qu'il est le prophète Mohammed. Mais moi-même je le vis ici en état de veille. Il était avec moi ici à Londres et à Paris. Et c'est ainsi que je vais te dire, te dicter un autre passage du poème que je veux que tu ajoutes sur l'autre poème. Et dans ce poème il dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Paris. Il dit mais est-ce cet endroit si au prophète Mohammed dans ce poème-là? هناك في باريس أيضا لما أردت وداع الشيخ أخذ يدي يدعو الله به والدعاء طال على غير عادته
حتى قلت في نفسي لعل هذا لآخر مرة مرة فيها الشريف. فلما خرجت قال لي كبير فاي أدرك الحسن كله يرجو إليك. كان الله ألهمه بما قلت في قلبي. لما دخلت قال أعطني يدك اليسرى أكتب لك شيئا لا أموت إلا وأنت حاضر معي. Alors, le cheikh a dit, et quand il avait voulu retourner à Londres, et Cheikh Ibrahim Niass lui a fait des prières, il lui a attrapé les deux mains. Il a prié, mais la prière était si longue, et ça, ce n'était pas habituel. À tel point que Cheikh Hassan Cissé lui-même a pensé que cette rencontre-là est ma dernière rencontre avec Cheikh Ibrahim Niass. Alors, quand Cheikh Ibrahim Niass a fini de faire les prières, et que lui, il a pris la porte pour se retourner, automatiquement, on dirait que Baye Niass a lu dans son cœur. Il a dit à son secrétaire Kabir Faye, dis à Hassan Cissé de revenir. Et quand il est revenu, Baye Niass a attrapé sa main gauche. Il dit, je vais t'écrire quelque chose dans ta main gauche que je ne mourrai jamais si on ne s'est plus rencontré, on ne s'est pas rencontré. Et c'est ainsi. Si tu n'es pas présent, que tu n'es pas présent. Voilà, je ne mourrai point en ton absence. Tu seras présent pendant que je meurs, Inch'Allah. وكبير فاي سمع هذا الكلام تبع قال اكتب لي ما كتب لك جدك حتى أكون حاضرا معكم. Alors quand Kabir Faye a entendu ça, il a dit à Cheikh Hassan Cissé, ce que ton grand-père a écrit dans tes mains là, écris aussi moi aussi dans ma paume, afin que moi aussi je sois présent pendant la mort de Baye Niass. والشيخ حتى 4 ساعات قبل وفاته هل الحسن موجود في البيت؟ Et le Cheikh Ibrahim Niass, quelques 4 heures du temps avant son décès, il demandait toujours, est-ce que Cheikh Hassan Cissé est là? Est-ce qu'il est arrivé encore? وكنا أنا وكبير فاي فقط. Et comme d'une manière miraculeuse, ce jour-là, il n'était que 2 personnes, lui et Kabir Faye. نرجع إلى حديثنا. Alors on va retourner à nos moutons. رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مستحيلة. رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مستحيلة. La vision du prophète Mohammed en état de veille n'est pas une chose impossible. حتى في أمريكا. Il dit même aux États-Unis d'Amérique, امرأة أمريكية une femme américaine, أخذت عني الورد التجاري. elle a pris le chapelet Tidjani chez Cheikh Hassan Cissé, ولما رجعت إلى بيتها et quand elle s'est retournée chez elle à la maison, قال إنها تستخير الله. elle dit qu'elle va demander l'avis de Dieu, ce qu'on appelle en arabe al-istikhara. حتى تعرف هل هذه الطريقة طريقة محمدية أم بدعة كما يقول المنكرون. Donc elle va faire l'istikhara pour savoir si la tariqa Tidjaniya est une voie de Dieu ou si ce n'est pas une voie de Dieu. لما استخارت ونامت Et quand elle a fait son istikhara, رأت النبي صلى الله عليه وسلم elle a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فأمها في صلاة Et le prophète a fait la prière avec elle, il était l'imam. حتى أتم الصلاة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم بالصلاة استيقظت. Et quand le prophète a fini de faire la prière, qu'il a dit assalamu alaikum net, la dame s'est réveillée. وامرأة أخرى أمريكية كريمة Et une autre femme américaine qui s'appelle Karima, que je connais très bien. بعد صلاة العشاء والنوافل والتهجد نامت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم أمها في صلاة الصبح. Après qu'elle ait prié la prière de Isha, elle a fait Shafi au Witr, elle a fait tout le nafla possible. Après son sommeil, dans son sommeil, elle voit le prophète Mohammed qui prie avec elle en tant qu'imam. صلاة الصبح. Et c'était la prière de Subh. وكان المشهد قويا لدرجة أنها لما قامت ظنت أنها صلت فعلا فذهبت إلى مكتبها ولما ارتفع النهار تذكرت أن هذا الذي رأت كان منام.